Paris. Asensio, tout est OK pour Aston Villa. Oui, effectivement. Asensio qui va être prêté, prêt payant et pressé qui va revenir à la fin de la saison. Marco Asensio. Il y a pas mal de prêts d'ailleurs qui ont été faits pour le Paris Saint-Germain sur cette fenêtre de transfert avec toujours le même modèle, un prêt payant de 1 million d'euros, que ce soit pour Skriniar ou pour Randal Colomoni, et avec la certitude pour les joueurs prêtés. Paris a plus dégraissé que recruté au final, parce qu'il y a Cher Endour là, qui est transféré à la Fiorentina. Mais je trouve qu'ils ont parfaitement équilibré l'effectif. C'est très bien. Je trouve que le mercato a été super bien fait. Sauf qu'ils avaient pris, il manque peut-être un déficit sur le poste de latéral droit. Voilà. Et tu n'as plus que Marquinhos en central droitier. Mais merde, c'était quoi juste avant qu'on a dit là, on parlait de qui? Asensio. Autant la fameuse théorie, il n'y a pas de mauvais joueurs, des mauvais contextes, autant Skriniar, il y a des clubs qui vont lui correspondre parfaitement, système défensif qui vont lui aller très bien, aucun souci. Colomani, on avait bien compris, c'était pas une pipe intégrale, il lui fallait juste un changement de contexte. Le mec, il marque tout de suite. En Asensio, ce gars-là, je ne sais pas, parce que c'était une bombe atomique quand il était en espoir. C'est un mec qui était au-dessus du lot. Les blessures l'ont usé. C'est surtout la compatibilité avec Première Ligue, moi, qui m'étonne. Non, mais c'est surtout s'il n'a pas réussi avec Luis Enrique, dans un football qui lui correspondait bien, avec quelqu'un qui était prêt à lui faire confiance. J'ai plus de mal. Alors là, il va être avec Emery, mais je me demande si son corps lui permet. Moi, j'aimais ce jeu, mais j'ai l'impression, quand je dis j'aimais, c'était il y a 10 ans. Donc, ça vaut quoi aujourd'hui? Je sais pas. Et ils ont bien vendu quand même. Parce que, la grosse vente, c'est Xavi Simons, mais on parle quand même de 80 millions d'euros, 50 millions d'euros, plus 30 de bonus. Ce coup-là, il est quand même bien vendu. Mais si un paradoxe, c'est Paris et Lille qui ont plus dégraissé que recruté, alors qu'ils sont encore en lice dans toutes les compétitions. C'est-à-dire, Genesio réclamait des joueurs, il a eu Choupa Akpom pour remplacer numériquement Bayo. C'est pour ça qu'on t'a pris. Entre autres. Mais voilà, c'est le paradoxe est là. Tu joues plein de compétitions, Genesio réclamait des renforts, il les a pas eu. Au PSG, c'est pareil. Mais le PSG, est-ce que tu as le sentiment qu'ils se sont affaiblis? Non, parce que finalement, c'est des joueurs qui étaient des joueurs qui étaient déjà sortis. En fait, l'effectif était boursouflé. Moi, je trouve qu'il a été parfaitement ajusté, en plus en récupérant du blé. Si tu perds Skriniar, tu aurais pu le remplacer numériquement aussi. Un défenseur. Mais Skriniar, il ne correspondait pas au jeu du club. Mais là, tu perds Marquinhos, tu n'as plus un droitier en défense centrale. C'est peut-être la petite chose effectivement qui pouvait régler avec un défenseur central qui peut jouer à droite. Je pense qu'ils vont l'ajuster l'été prochain. Mais effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de blessés. C'était quoi cette rumeur du gardien là aujourd'hui là, comment il s'appelle, pas que le PSG était sur la Marine de l'AS Roma. Oui. Alors il joue avec la réserve et il est question effectivement, le Paris Saint-Germain s'intéresse à lui pour l'été prochain. Alors vous me direz pourquoi, alors qu'il a déjà plusieurs gardiens. Ce serait plus pour aller. Pourquoi alors qu'ils veulent Chevalier? Oui, Chevalier sera après, il est très jeune pour remplacer Donnarumma s'il vient. Non, l'autre c'est plutôt pour le groupe espoir. D'accord.